Bonjour à tous, bienvenue sur Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les énergies de cet été, juillet, août, septembre, pour aller voir un petit peu l'ambiance générale, quelles vont être les énergies. Hein. On va d'abord demander une carte plutôt d'ambiance pour cet été. Voilà, un oracle maison. Si vous suivez déjà les guidances mensuelles, vous l'avez déjà vu. Alors, ok, d'accord. Bon, faut que j'aille la chercher. Alors, ça glisse pas, hein. C'est de l'artisanat. La carte de la patience. Bon. L'été est une période normalement de forte activité, hein. Voilà, le plein soleil, la chaleur. Et là, on nous demande plutôt l'inverse, hein. C'est marrant, on nous demande la patience. Alors peut-être que il y a des choses qui se préparent et qu'on ne voit pas. Peut-être que vous avez des projets voilà, qui se préparent maintenant. Peut-être qu'on vous dit d'attendre l'automne pour en voir la réalisation, pour récolter les fruits, ce qui serait normal. Donc, on vous parle de patience pour cet été. Bon, à retenir, on se la met sur le côté. Voilà, je pense que vous voyez un peu. En tout cas, la patience, mais aussi, on vous dit d'oublier votre montre, hein, et de surtout, comment dire, je pense que on n'aura pas la main sur le timing, d'accord? Donc, on va falloir faire un petit peu avec. Va pas falloir trop s'énerver. Peut-être que cet été, il y aura peut-être des retards, des choses qui seront retardées, des choses annulées. Donc, bon, eh bien, l'énergie générale va peut-être jouer un petit peu avec nos nerfs ou pas, hein, selon notre personnalité. En tout cas, on nous demande de la patience. Bon, on va aller regarder avec le Light Sears Tarot, que vous connaissez déjà. Allez, on va aller regarder un petit peu pour la saison d'été, cet été donc. Hop, qu'est-ce que le tarot en pense? Une coupe, une coupe. Valet de denier, 3 de denier. C'est marrant parce que là, du coup, c'est pas du tout l'ambiance vacances, c'est plutôt l'ambiance action, mais action en douceur. Hein. On n'est pas dans la pleine action. On prend le temps, la patience. Le valet de denier, oui, il se met en route pour quelque chose, oui, il démarre quelque chose avec son denier, mais de façon tout à fait, j'allais dire gentille, hein, voilà, un peu timide hein, quand même. Là, il est même en position de yoga. Donc, vous voyez, c'est l'action, mais peut-être l'action intérieure. Il y a aussi la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe pas quelque chose à l'intérieur. D'accord? Ou de façon cachée. Chaque action, même ici, si elle est lente, si elle prend le temps, est bénéfique. D'accord? Donc, si vous aviez prévu un été plutôt actif avec des vacances actives et des parcs d'attractions, des choses, je ne sais pas moi, des descentes de torrents, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit non, c'est pas tout à fait ça dont vous avez besoin, hein, c'est plus de lenteur, d'accord? C'est aussi une saison pour peut-être apprendre des choses, prendre le temps d'apprendre, s'approprier un peu son temps aussi et faire des choses un peu nouvelles. Mais là aussi, hein, on n'a pas une carte hyper active, hein, d'accord? Donc, ça va bien avec la carte générale de la patience. Donc, un été plutôt on va peut-être prendre soin de soi, quoi. Hein, on va pas se faire de mal, d'accord? On va prendre son temps, hein. On va prendre le temps de faire les choses, peut-être, voilà, découvrir de nouvelles choses, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Voilà, ce sont des actions un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus calme, un peu plus lente, un peu plus douce aussi, hein. Prendre le temps pour soi. Là, c'est l'action pour soi aussi, hein. D'accord? Bon, allons voir dans le détail. Peut-être si je détaillais chaque mois. Tiens, on pourrait faire ça, voir un petit peu chaque mois son énergie. Alors, on va lui mettre quoi en premier? Ben voilà, tiens, on va prendre l'oracle de la numérologie karmique.
Alors ça, c'est donc l'ambiance générale pour tout le mois, hop, de juillet. De juillet, qu'est-ce que je dis? De tout l'été. Voilà, on va la laisser là, celle-là. Donc là, on va regarder d'abord juillet. Alors, juillet. Quelle énergie? Bon, je vais le tenir dans la main, ça ira. Ce sera plus simple. Vous voyez, je fais ça un petit peu à l'arrache. J'ai pas répété. C'est spontané. Alors, juillet. Exister. On nous parle d'exister. Donc, on vous demande d'être, de faire. Alors, le colibri, très souvent, voilà, on dit il faut faire sa part. Oui, participer au collectif. C'est pas parce que vous faites de petites choses que vous n'existez pas. On avait tout à l'heure notre valet de denier qui parle de ça aussi, hein. Je fais ma part, ma petite part, peut-être, mais au moins j'ai participé. Euh, le colibri, c'est aussi le courage, hein. C'est aussi un symbole de courage. Bon, donc, exister par des petits gestes, hein, pour le mois de juillet. Bon, on va rajouter du tarot. Bah oui, hein, qu'est-ce que ce serait un tirage si je ne prenais pas un jeu de tarot? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, juillet, 2 d'épée. Ah, oh. Bon, déjà, quand on voit les épées, on se dit, bon, roi d'épée, d'accord. Une autre, d'accord. Les amants, ok. Une dernière. Celle-ci, c'est d'accord. Et l'ermite. Bon, on a encore une carte de lenteur ici, hein. Ce que je vois ici pour ce mois de juillet, on sent que là, il y a des... On est embêté, quoi. Il y a des trucs qui... Voilà, je pense que... Alors, soit, si vous me regardez, peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances en juillet, ça attend peut-être le mois d'août, mais on sent que là, il y a des soucis, il y a des choses qui nous tombent dessus, hein. Voilà, clairement, là, on le voit bien. On ne sait pas d'où ça vient, hein. Vous voyez, elle ne voit pas. Vous voyez, elle ne voit pas. Magnifique. Elle a les yeux bandés, donc elle ne peut pas se rendre compte d'où ça vient, tout ça. Mais bon, on sent que les ennuis, voilà, il peut y en avoir, d'accord? Alors ça peut être, peu importe, peu importe. Non, vous allez me dire non, pas. Quand on parle d'ennui, bah, peu importe l'intensité, mais ça peut être des tracasseries, ça peut être des choses plus importantes, mais des petites choses qui, bah, selon son humeur, ça devient une catastrophe, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais non, mais pas moi, mais pourquoi moi, mais encore, qu'est-ce que ça fait là? Enfin bref, vous voyez? Bon, et on sent quand même qu'on aimerait bien, pour ce mois de juillet, oui, je me trompe pas, garder le contrôle, hein. On aimerait garder le contrôle, mais non, ça, voilà, il y a des petites choses où ça peut être aussi que finalement, on va peut-être pouvoir les dompter, hein, ces corbeaux, hein. Là, elle a des corbeaux, hein, dans ce jeu, c'est pas des épées, on voit pas d'épée forcément, mais il y a ces corbeaux qui symbolisent ces tracasseries. C'est possible quand même qu'on arrive euh, à en contrôler, à prendre un petit peu la barre, un peu des choses. Je pense, c'est possible qu'on tape du poing sur la table face à tout ça, quoi. Ça peut être, si vous travaillez encore au mois de juillet, c'est voilà, c'est pour vous les derniers dossiers, les dernières choses. Non, non, mais tiens, c'est toi qui va faire qui va avoir ça à finir et tout. Et là, vous allez faire, stop, c'est bon, d'accord. Voilà, ça peut être aussi qu'on vous demande d'emmener du travail à la maison, même pendant vos vacances, et vous allez dire non, je fais la coupure. Et pourquoi vous faites la coupure? Parce que vous voulez profiter de la vie. Vous voulez profiter, voilà, de votre couple, de votre vie de famille aussi, hein. Là, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est profiter euh, d'un temps de repos, d'un temps pour réfléchir et d'un temps aussi pour aimer, un temps profiter de la vie, profiter de vos proches, euh, d'être bien avec votre partenaire. Peut-être pour certains, malgré tout ça, ou grâce à tout ça, une rencontre qui se fait aussi, hein. C'est très possible. Les amants, dans le tarot, donc c'est une arcane majeure, elle parle aussi de choisir, hein, de faire le bon choix, de choisir avec son cœur. Donc c'est possible, voilà, qu'on vous demande aussi au mois de juillet de prendre une décision. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion. Je ne vous dis pas que vous allez répondre tout de suite, hein. C'est possible d'ailleurs que vous laissiez tout ça et vous ayez... Ça vous amène à réfléchir. Très certainement. Ça vous amène à réfléchir et à faire un choix. Qui êtes-vous vraiment, hein? Voilà, il y a ça, hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, c'est
Qu'est-ce que je suis, moi, dans ce monde hein, qui m'agresse hein. Je pense qu'on vous appelle à reprendre votre place dans ce monde, face à tout ça, face à ce qui vous attaque, ce qui vous agresse, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place de roi d'épée, hein, de choisir les personnes avec qui vous voulez être, hein, et peut-être même d'être simplement avec vous-même. L'ermite aussi est une arcane majeure. C'est une arcane qui appelle à réfléchir, qui appelle à faire le bilan aussi sur qui on est, d'où l'on vient, qu'est-ce qui nous a construit. Oui, il est plutôt philosophique, cet ermite. Donc voilà pour ce mois de juillet. On vous demande d'exister, d'être à votre place, de faire ce que vous avez à faire et de ne pas en faire plus que ce que vous avez à faire. Voilà, ça c'est le mois de juillet. Je vais les enlever, sinon j'aurai pas de place pour la suite. Allez, on va les remettre. Hop. Dans le jeu. On va regarder maintenant. Pardon, je vais y arriver. Hein. On va regarder. Voilà, il y a ma patience qui bouge. Le mois d'août. Bon, le mois d'août avec donc une carte de l'oracle de la numérologie karmique. Donc si ça parle à certains, donc juillet, on avait existé avec le numéro 31. Alors, le mois d'août. Le voici, c'est lui, et le voici. Cercle vicieux. On a le 0. On a le 0. Est-ce qu'il y aurait une remise à 0? Est-ce que on ne se serait pas, comment dire, un avertissement de ne pas retomber dans nos travers? Voilà, peut-être qu'on nous invite à changer 2-3 choses et de faire attention finalement, peut-être à nos habitudes, nos mauvaises habitudes, des choses que l'on fait par automatisme. J'entends dire oui alors qu'on aimerait dire non. Hein. Si c'est, puisque nous sommes le mois des vacances, hein, c'est vrai que c'est en août où il y a le plus de personnes qui partent, peut-être ne pas toujours, pour cette année, ne pas aller au même endroit que d'habitude, changer un peu de... Voilà. Très certainement, on vous appelle à stopper ce cercle vicieux pour voir autre chose, pour découvrir autre chose. Donc je suis en train de battre mon tarot pour pouvoir vous mettre les détails de ce mois d'août. Un mois peut-être, voilà, pour remettre les pendules à l'heure aussi. Hein, pour remettre les choses à zéro. Hein. Bon. Alors ça peut être aussi, voilà, quand on est en vacances, de prendre le temps pour hein, de faire un grand stop pour pouvoir reprendre des forces. Hein. Alors, mois d'août, 6 de bâton. Ah oui, c'est bien une énergie de mois d'août. Hein. Voyez la carte? Le 0, le fou. Alors ici, elle a un 0. Dans un tarot, elle n'a pas de numéro. Mais on revient encore à l'entre-deux, j'entends. C'est un entre-deux. Ce mois d'août, c'est comme si c'était un sas entre deux périodes. D'accord? Le sas pour repartir. Alors, c'est vrai qu'après, on a ce septembre qui nous emmène vers une rentrée. Bon, sur un mois neuf, mais bon, sur une rentrée. Donc, je pense que là, août, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se mettre à réfléchir sur leur devenir, ce qu'elles ont vraiment envie. Cavalier de coupe. Bon, allons voir. Regardons un petit peu tout ça. En tout cas, un mois d'août plein d'énergie. Là, un 6 de bâton, vous voyez, c'est presque, voilà, elle chante, je ne sais pas ce qu'elle fait, ou elle joue du théâtre, mais vous voyez, elle montre ce qu'elle sait faire et elle exulte, hein, elle est heureuse de faire ce qu'elle fait et de montrer oh, je vais y arriver, hein, et de montrer ce qu'elle est capable de faire. Ça y est, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, c'est peut-être un mois aussi de victoire, hein, peut-être sur les tracasseries qu'il y avait tout à l'heure. Hein, souvenez-vous de la carte qui était là tout à l'heure. Vous voyez, peut-être qu'on a réussi à se débarrasser de ça, se débarrasser de ces tracasseries et par nous-mêmes, hein, d'avoir dit enfin oui à soi et ouais, yes, une victoire pour moi.
un point pour moi. Et voilà, et je peux repartir. Et je peux repartir. Le fou parle de nouveau départ, parle de d'entre-deux, entre deux cycles, d'accord? Je viens de terminer un cycle et j'en démarre un autre. Donc oui, grande période là, voilà, pour les vacances, de faire. Mais on vous appelle à faire des vacances où l'on prend soin de soi, où on fait un vrai stop, d'accord? Même si c'est une période où on a envie d'activité, on vous demande quand même de faire un stop. Je dis ça parce que là, on a le 4 de denier. 4 de denier, euh, alors, ça parle d'argent, hein, ça parle d'argent que l'on met de côté et que on ne dépense pas. On réfléchit à ce qu'on va en faire. On garde ses richesses pour soi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va peut-être pas non plus dépenser toute notre énergie, hein. Peut-être pas justement pour le collectif, mais pour soi. Avec elle aussi, vous voyez, le 4 de bâton, c'est une victoire, elle parle de victoire, mais de victoire personnelle, hein, voilà, je suis satisfait de moi, j'ai réussi quelque chose par moi-même. 4 de denier, je garde les choses pour moi. Donc là, pour moi, décidément, des répétitions, euh, on reste, je pense qu'on prend conscience de notre personne, de qui on est, et peut-être qu'on va comprendre que l'on n'a pas besoin de l'avis forcément des autres pour pouvoir avancer. D'accord? Peut-être qu'on va pouvoir comprendre qu'on peut échapper au contrôle. Voilà, passer sous les radars, moi je pense qu'il y a ça, hein. Il y a stop. Ouais, je suis prêt à repartir, mais pas en acceptant les ordres des autres. D'accord? Je vais repartir, mais je prends quand même un temps pour moi, pour regarder aussi ma valeur. Qu'est-ce que je vaux là, ici, maintenant? Voilà, eu des victoires dans ma vie. Je, j'ai envie d'avancer. La tête haute maintenant, d'accord? Donc, on va essayer de sortir de ce cercle vicieux. Peut-être voilà, il y avait une longue période où les choses étaient de la routine, voilà. Et je travaille toute l'année et je m'arrête au mois d'août ou au mois de juillet, peu importe. Mais voilà, et là, on vous appelle à sortir de ce cercle vicieux et peut-être aussi à sortir de certaines mauvaises habitudes, d'addictions. Allez savoir. Et là, ce cavalier de coupe, il a une grande déclaration à faire. C'est une déclaration d'amour, hein, vous voyez bien. Il a un très beau bouquet de roses. Alors ça peut être déclaré à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, on avait ici les amants ou les amoureux dans le tarot. Ça peut être ça. On déclare sa flamme. Ça peut être, voilà, on rencontre quelqu'un aussi pendant l'été. C'est souvent la meilleure période parce que on est à notre avantage hein, l'été. Donc, voilà, c'est la période la plus propice à la rencontre. Rencontre. Je bafouille. Et donc, oui, il peut y avoir voilà, une déclaration. Alors, soit une déclaration peut-être vers vous, hein, c'est possible. Ça peut être vous qui en faites une, mais c'est possible que ce soit vous qui récoltiez, j'allais dire, les lauriers, mais ici c'est un bouquet de roses. Peut-être qu'on vous félicite hein, pour qui vous êtes, justement parce que vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes. À partir du moment où on prend conscience de qui on est et qu'on commence à s'aimer vraiment, forcément ça correspond à quelqu'un qui va aimer aussi la personne qu'il voit. D'accord? Donc un mois d'août, pardon, euh, de conscience, hein. On revient à soi, on prend conscience de qui on est. Voilà, on fait le bilan et surtout on voit le positif de soi. D'accord? On va capitaliser sur ce positif pour pouvoir redémarrer et ça pourrait intéresser quelqu'un en tout cas. Bon, j'enlève le mois d'août et on va passer au mois de septembre. Septembre, toujours un mois d'été, hein, même si c'est un mois où on repart dans l'activité. C'est d'ailleurs très très difficile de repartir dans cette activité, le mois n'ayant pas l'énergie 1, c'est un mois 9, donc pour finir les choses plutôt. Donc c'est plutôt difficile de redémarrer, hein, c'est très très énergivore. Bon, ce mois de septembre donc, que l'on n'oublie pas, un mois où on parle de chance. Bon, la chance serait-elle au rendez-vous?
ce mois de septembre, on a le numéro 36, 6 et 3, 9, septembre. Bon, alors je laisse ça comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Un mois de chance. Peut-être une chance à saisir au mois de septembre, une opportunité. Bon, allons voir avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'il en dit, notre tarot? Hop. Ah, il nous parle de 9 de denier. Elle récolte. Hein, on dirait qu'elle récolte les fruits. C'est un peu normal, hein, c'est un mois de récolte, septembre. Ah, le 8 d'épée. Là, les épées sont de retour. Oh, j'espère que la chance va nous aider à sortir de ça. Enfin, c'est pas une carte force. Alors, vue comme ça, oui, elle n'est pas très engageante. Hein, elle fait un peu négative. Mais c'est pas une carte négative en soi. C'est une carte, vous voyez, donc là, elle se regarde. Vous voyez, dans un miroir. Et c'est ça qu'elle voit. Il y a une prise de conscience là aussi. Peut-être prise de conscience de par où on est passé pour en arriver là. Ah, celle-ci, ne l'a-t-on pas vue tout à l'heure, hein, la carte des apprentissages. En même temps, voilà, c'est la rentrée des classes. Alors, si vous faites partie des gens qui ont décidé de changer de métier et de reprendre une formation, c'est bien possible que... Enfin, en tout cas, c'est en septembre que ça se place et que ce sera plus simple, hein, d'ailleurs, à mettre en place si là, ça apparaît. D'accord? 9 de bâton, c'est un 9 de bâton où on sait qu'on a de l'énergie, on a des choses en soi et on se demande où on va placer cette énergie finalement. On regarde, voilà, au-delà. Et je pense quand même qu'il y a une réflexion sur ce qu'on va faire, là, avec ces deux cartes. On a la formation ici, on a j'apprends des choses nouvelles. J'apprends ici même avec faire des choses avec mes mains. Pour moi, c'est des choses aussi, si vous avez envie de changer d'activité, par exemple, ça peut être quelque chose qui a de tout au tout, quoi. On passe, peut-être vous avez un métier plutôt de bureau, par exemple, et tout à coup, vous avez envie de faire des choses avec vos mains. Vous voyez, je pense qu'il y a une certaine envie d'être actif pleinement dans une activité. Alors ça peut être au niveau du travail avec une envie de changement, mais ça peut être aussi que vous allez vous inscrire voilà, à un atelier pour l'année, je ne sais pas moi, de poterie, ou là on a de macramé, de tissage, je ne sais, mais quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, et voilà, ça peut être donc le mois de septembre propice pour faire ça, d'accord? Donc septembre, on récolte les fruits. Des choses peut-être, on a demandé de la patience, hein. N'oubliez pas, en début, là j'ai tiré la carte de la patience. Donc peut-être que là, vous avez enfin les fruits de choses que vous avez mises en place au début de l'été ou en place au printemps. Et là, on a des réponses. Donc ça peut être qu'on reçoit du courrier pour dire, ben oui, si c'est un CV par exemple que vous avez envoyé avant l'été, voilà, il peut y avoir des répercussions sur ce mois de septembre. C'est un mois de chance. Donc il va falloir la saisir quand même, la chance, hein, quand elle se présente. D'accord? Il ne va pas falloir tergiverser. Peut-être c'est ce qui va se passer d'ailleurs, parce que vous allez vous dire, non mais la proposition est trop belle. Vous allez vous regarder dans le miroir et dire, mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Hein? Mois de septembre, c'est possible. Donc peut-être que ça va amener des doutes en vous, dire, oh, mince, et même si vous aviez vraiment voulu, je ne sais pas, un poste, hein, on parle de travail, c'est le plus simple finalement comme exemple, vous rêviez d'un poste, on vous le propose, et là, il y a un temps de oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais c'est pas grave, ça va le faire, puisque derrière, on va vous apprendre comment faire. D'accord? Et vous allez pouvoir vous projeter dans ce projet. Donc c'est un mois de septembre, oui, de récolte. Il est bien là, donc voilà, faites jouer la chance, hein. Osez, c'est un mois aussi où il va falloir oser, hein. Continuez d'oser. On vous a dit dans les mois d'avant de reconnaître qui vous êtes, de ne plus accepter des choses qui ne sont pas pour vous, d'accord? De prendre votre pouvoir, de vous asseoir dans votre personne, oui, d'incarner qui vous êtes. Là, ça va être le moment, en septembre,
de vous mettre en action et de mettre en application ces compréhensions-là. Il y a du bouleversement, hein. Il y a du bouleversement. En tout cas, on réfléchit à la suite, hein. C'est pas du temporaire, là. Hein. On capitalise, comme tout à l'heure, on avait notre petit capital. Là, on va former, on va peut-être justement faire grandir nos connaissances pour pouvoir se projeter dans l'avenir. D'accord? Bon, j'enlève mois de septembre et je vais regarder un peu plus, encore un petit tirage, avec le voyageur sacré. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Un petit peu, voilà, peut-être... on va voir ce qu'il nous dit, hein. Alors, cher oracle, hein, qu'as-tu à nous dire de plus sur cet été 2026? Bon, alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus, cet oracle? Les deux? Ok, une à la fois. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc, vous voyez, même s'il y a un retour à soi cet été, on comprend, mais on n'est pas tout seul pour autant. Hein, d'accord? On ne vous demande pas de vous isoler dans une grotte. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Voilà, on nous parle bien que c'est ce moment-là, que les énergies seront propices pour revenir à vous, pour trouver voilà, votre Graal, en fait, hein, qui est en vous, hein, votre richesse intérieure. Donc c'est bien là. Écoutez ce qui se passe en vous, écoutez vos ressentis, voir les signes aussi, hein, évidemment. Hein, vous ouvrir à ça. Hop. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc c'est bien une période pour prendre soin de soi. Traverser les ponts, donc on va bien passer d'une situation à une autre. Peut-être de passer d'une situation où on est un peu noyé dans la masse, où on a donné notre pouvoir à l'autre, aux autres. Et là, tout à coup, voilà, on comprend que on peut faire des choses par soi, qu'on a tout en nous. Et c'est là qu'on guérit, hein, quand on prend conscience de nos travers, conscience des douleurs qu'il y a en nous, c'est là qu'on commence à guérir. D'accord? Mais vous n'êtes pas seul sur ce chemin, hein. Donc c'est quand même un été qui va être très riche, en fait. Très très riche. Alors je comprends bien que là le tirage, il nous parle surtout de nous, hein. Je suis en train de battre les cartes, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres. Par contre, je vais terminer. Voilà. Je reviens avec mon oracle. Pardon. C'est vraiment une période où on va revenir à nous, où on va peut-être se rencontrer soi-même. Allez, je fais plein. Et ben voilà, hein, la tournée. Je prends celle-là. La carte de la famille. La famille va être très importante. Hein. La famille peut-être, alors la famille de sang, la famille, les amis, c'est une famille. Mais je le dis à chaque fois, hein, c'est la famille, c'est vous qui en donnez la définition. Pas besoin de partager le même sang pour être de la même famille. Parfois, c'est plus simple d'ailleurs. Et il y en a une autre. Il y en a une autre, je le sais qu'il y en a une autre. Ah, voilà. Faire entendre sa voix. Hein. Là, c'est la voix. Voilà, faire entendre sa voix. On l'a eu tout à l'heure aussi. Hein. Dire enfin qui on est. Peut-être faire entendre sa voix aussi au sein de la famille. C'est un peu ce que je vous ai dit là. On fait partie d'un groupe, d'un collectif. Et jusque-là, on était noyés dedans. Et maintenant, grâce à notre patience, grâce à notre travail intérieur, à cette recherche, à cette découverte surtout, parce que chercher, ça amène à trouver, hein, et à découvrir, faire entendre sa voix, enfin, quoi. Et ça peut vous surprendre d'ailleurs, hein. Au moment où on commence à dire qui on est, on découvre et on dit les choses. Alors les autres, ça les surprend, mais la première surprise, elle est pour soi-même. C'est de oh, j'ai osé dire ça. J'ai osé participer. J'ai osé faire cette expérience-là. Faire entendre sa voix. Voilà, c'est très important
C'est ce qui va faire traverser le pont. C'est ce qui peut déclencher la suite. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est un été euh, multiple, hein, un été de ressourcement, de retour à soi. Surtout, profitez de ces belles énergies. Profitez des gens autour de vous. Hein, partagez. Voilà, la joie d'être ensemble. Faites-vous des souvenirs. Surtout, c'est ça qui est le plus important. Vivez, existez. Euh, ouais, c'est... Que dire d'autre? Hein? Que dire d'autre? En tout cas, je vous souhaite un excellent été. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou avec un pouce. Ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, peut-être je continuerai à faire ce genre de vidéo. Voilà, et je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!